Voilà, ça part de mon côté. Bonjour Arthur, bonjour Justine. Bonjour. Bonjour. On va partir comme ça, à l'aveugle. Tu es habitué, décidément Justine. Arthur, un clic sur le micro si tu veux bien, sur Zoom directement. Ok. On te récupère après. Bien. Alors Justine, je te laisse te connecter à la partie subliminale d'Arthur. Tu me dis quand tu y es. J'y suis. Bien. Vérifie, s'agit-il bien d'Arthur? Oui. Bien. Alors comment est-ce qu'il se présente à toi? Avec une grande cape, une grosse capuche sur la tête et Ok, il est de dos. d'accord. Mets-toi en face de lui. Je veux que tu puisses le voir directement. Est-ce qu'il ressemble à sa partie physique? Non, Ok. Bah, montre-moi. Fais-moi entrer dans cette scène. je le vois avec des dents comme un vampire, Ok. très pâle. Autre chose? On est dans une création. Montre-moi. Quel type de création? Ça ressemble à un caveau. Ok. Comment, est-ce- comment est-ce qu'on s'y sent dans ce caveau, Justine? Oppressé, il fait froid, il fait sombre. Ok. Dis-moi, est-ce que Arthur sait que tu es là? Non, il ne me détecte pas. Tu es devant lui et il ne te détecte pas. Non, c'est la capuche qui l'empêche de voir. Explique-moi ça. Plonge dans cette information. La capuche l'empêche de te voir. C'est comme si que la capuche jouait sur sa vision. D'accord. Alors fais en sorte d'être détectée, Justine. Montre-toi. Et bon, Mhm. il il a retiré la capuche et, Bien. et- et il me voit. Il te voit. Oui. Comment Ils, sont ses yeux? ils sont jaunes. Qu'est-ce qu'il sait de toi? Qu'est-ce qu'il capte de toi en cet instant? Il me renifle et il s'interroge. Il comprend pas ce que je fais là Il ne comprend pas ce que tu fais là. et ni pourquoi il me voit.
Il ne comprend pas, même pas pourquoi il te voit. Ah, oui, Ok. Est-ce qu'il s'appelle Arthur? non. Comment il s'appelle? Van der Gren. Répète. Van der Gren. Vandergren. Bon. Je veux que tu lui transmettes nos intentions, Justine. Est-ce qu'il comprend? Oui, Bien. Il nous autorise? oui, parce qu'il est interloqué. Bien. Est-il d'accord de nous parler? Oui, Connecte-moi à Vandergren. Bonjour. bonjour. Comment ça va? Ça va? Que fais-tu? Ah, je faisais un coup de propre. Un coup de propre. Ouais. Ça a besoin d'être nettoyé? Ah, c'est un peu poussiéreux Ok. Pourquoi c'est poussiéreux? parce que c'est de la poussière. Pourquoi il y a de la poussière? Parce que c'est le problème des caveaux. C'est poussiéreux, c'est sombre. D'accord, mais pourquoi tu es dans un caveau? Je vis là. Ah ouais? Ouais. Parce que en fait, ta partie physique, elle vit pas du tout dans un caveau, hein. Pourquoi toi tu vis dans un caveau? Parce que c'est ma demeure et ça me permet de continuer mon existence. J'ai besoin de comprendre. Hum, Pourquoi crées-tu une demeure qui ressemble à un caveau, qui est un caveau? On m'y enfermé. Ah, qui? Qui t'a enfermé là? Des hommes, Des hommes. oui, qui se sentaient en danger D'accord. par ma présence. Ma présence les dérangeait. Du coup, ils m'ont enfermé dedans. Bien. Est-ce que t'aimes bien être là? Est-ce que ça te convient? Je m'ennuie, mais c'est comme ça. Non. Est-ce que ça te convient? Oui ou non? Non, Non. Bon. Alors, je repose la question. Pourquoi restes-tu dans cet endroit? je suis coincée. J'arrive pas à en sortir. Tout est fermé. Tout est fermé. Oui, Et si je te disais que l'ouverture, tu peux la créer toi-même? Qu'est-ce que tu dis de ça? j'ai déjà j'ai tout fait moi pour y sortir, mais ça marche pas, hein. Ah ouais? Ah bah oui, Bon, bah, je te laisse là alors. Je m'en vais. Je
Je te Ah laisse. non, ah non, reste avec moi encore. Pourquoi devrais-je rester puisque tu crois qu'il n'y a aucune solution? Tu me tiens compagnie Ah, mais moi, je suis pas là pour tenir compagnie. Je suis là pour quoi? pour m'apprendre. Qu'est-ce que je devrais t'apprendre que tu ne saches pas déjà? Je sais pas, mais je, je lis que tu vas m'apprendre. Tu vas m'apprendre. Si je te disais que tu avais déjà tout en toi, tu ne t'en souviens juste pas, là, en cet instant? Montre-moi. J'ai quoi en moi? Tu as de la magie, tu as de la volonté, tu as de la puissance. Cherche à l'intérieur de toi, observe à l'intérieur de toi. Dis-moi tout ce que tu y vois. J'y vois une lumière qui est toute petite. Ah oui? Oui, Elle est où cette lumière? dans mon plexus. C'est quoi? C'est ce que tu m'as décrit. Ta volonté? Ta puissance? Ah, oui, mais moi, elle est petite. Pourquoi elle est petite? Est-ce que j'ai oublié? Alors que faudrait-il, à ton avis, pour changer les choses? Me rappeler? Te rappeler quoi? Me rappeler que je peux faire comme toi. Je, je- je peux rallumer cette lumière. Je peux la transformer en feu ardent à l'intérieur de moi. Mhm. Alors fais-le, maintenant. Ta création, ta volonté, ta puissance. Vandergun, dis-moi quelque chose. Je, je ressens Tu ressens quoi? un feu ardent à l'intérieur de moi, une volonté, une possibilité d'arrêter tout ça et d'être libre. Alors sors de ce caveau, maintenant. Tu y es. Tu y es à l'extérieur. Oui, Bien. Respire. Ça ressemble à quoi à l'extérieur? c'est un cimetière. Ta création? Non, Non. Alors parle-moi de ce cimetière. je vois des tombes partout. Il m'est familier. Oui? Tu connais cet endroit?
Oui, Raconte-moi, je t'écoute. on est venu avec des amis, on est venu se faire peur, s'amuser. Mhm. On s'est déguisé Tu t'es déguisé en quoi? en vampire. En vampire. Oui, Et alors? et je me suis cachée. Ils m'ont dit de me cacher dans ce caveau. Qui? Tes Mais amis? oui, oui. Et on devait effrayer quelqu'un. Ah oui? Oui, Qui est-ce que vous deviez effrayer? mon petit frère. Et alors, que s'est-il passé? J'ai j'ai effrayé personne. Personne n'est venu me. Il devait le ramener dans ce caveau et je devais faire du bruit et lui faire peur. Ils sont jamais venus. Personne n'est venu. Qu'advient-il de toi? Je suis mort de faim, de soif. Et je n'avais plus d'oxygène. Tu es mort dans ce caveau. Oh oui, Je l'entends. Seulement, aujourd'hui, tu n'es pas Vandergrun. Aujourd'hui, moi, je viens de la part d'Arthur. Pourquoi est-ce qu'Arthur conscientise Vandergrun, mort dans ce caveau? Pourquoi? Observe la cause. l'abandon. Dis-moi en plus. Ils m'ont abandonné. Ok. Ça ne me dit pas pourquoi Arthur Arthur, conscientise Vandergrun. Arthur a la même faille que moi. Laquelle? L'abandon. C'est, c'est dans ces cellules. Rapproche-toi de lui, rapproche-toi d'Arthur. Observe-le. Dis-moi tout ce qui te vient. Qu'est-ce que tu captes de ta partie physique? Je capte de la peur, de la rage aussi. Et en même temps, de la mélancolie. Un oppressé. Il est aussi oppressé. Comme j'ai eu cette sensation de l'être dans ce chaos. Est-ce que tu crois que ça lui convient Non, de ressentir ça? non, Faire une chose, Vandergrun. Je veux que tu prennes un autre point de vue. Change de perception. Tu peux maintenant voir toute cette création dans le moindre détail.
Tu vois tout. Dis-moi si quelque chose attire ton attention. Je vois un lézard Ok. Où est-ce qu'il se trouve, celui-là? sur une tombe derrière, derrière une pierre. Que fait-il? Il m'observe, mais il se cache. Pourquoi se cache-t-il? Ce n'est pas nécessaire. Pas que je le voie. Mais tu l'as Je l'ai vu. vu, oui. Autre chose? Tu peux tout voir, tout savoir, tout comprendre. Ces informations t'appartiennent. Je vois que ça. D'accord. Alors fais un focus au niveau de ce lézard. Approche-toi de lui. Je veux que tu entres dans son esprit et que tu me donnes ses intentions à ton égard. Qu'est-ce que tu lis? Il m'a, il m'a reniflé, il m'a senti. Il peut bien. Il intensifie cette sensation d'oppression, de mal-être. Montre-moi une scène dans la vie d'Arthur où ça se produit. Je le vois plus jeune, Montre-moi. sur un vélo. Oui. Que se passe-t-il? Je t'écoute. Je le vois en train de pédaler avec des amis à lui. Mhm. Et le lézard, il les suit. Il essuie quoi? Il suit Arthur. Ah, du verbe suivre. D'accord. Et je vois une chute qui avait aucune raison qui chute. C'est le lézard. Bien. Déconnecte, déconnecte de ces images. Reviens à toi. Observe si ce lézard, oui ou non,
rendez compte à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu vois? Parle-moi. Je vois un dragon. Où est-il? Il est à côté du lézard, Que derrière ressens, le lézard. que ressens-tu face à lui? Oppression. Il est impressionnant, il est enragé. Eh bien, tu lui dis de se calmer, parce que tu décides ici, n'est-ce pas? Oui, Qui est le chef? moi, Bien. Alors, tu lui dis, si tu te mets en colère, ta rage va t'étouffer. il s'étouffe. Ah, laisse-le s'étouffer. Sur combien d'expériences est-ce que ces êtres sont avec toi? Le dragon. 3. 3. Oui, Donc, il y a Arthur, oui, Vandergrun. oui. Quel est le troisième? Je me vois et je suis pas un humain. Dis-moi. Dis-moi ce que tu es. Un dragon de commando. Un quoi? Dragon de Komodo. Qu'est-ce que c'est ça? Une sorte de gros lézard. Tu es une sorte de gros lézard. Oui, Ok. je suis sur Je... des plages paradisiaques. Je suis impressionnant. Les gens ont peur de moi. Bien. Le sable est doux et chaud et fin. Et je me Déconnecte. cache. Déconnecte de ça. Quel est le dénominateur commun à ces expériences? Peur. La peur? Oui, Autre chose? la peur, l'oppression, Comment se manifeste l'abandon. cette oppression dans la vie de Arthur, dans son quotidien? Il a la sensation d'être observé Hmm. quand on l'épie dans des moments de tous les jours, des moments basiques de sa vie. Il se sent observé. Du coup,
ça l'oppresse, ça le rend limite claustrophobe. Bien. Est-ce que tu veux que ça continue? Non, Non. non, Alors montre-moi. Montre-moi le moment où ça commence. Montre-moi ce moment où l'interférence entre chez toi. c'est quand je suis enfermée dans... Dans le caveau? Oui, Tu es Vandergrun. oui. Montre-moi ce moment précis. Explique-moi. Ah, je suis enfermée, je crie, je demande à l'aide et j'ai une petite voix qui me répond. Qui est-ce? C'est le dragon. Qu'est-ce qu'il capte chez toi? La peur, Quels, l'oppression de ces pierres Hmm, autour de moi. ouais. Quels sont les mots qu'il prononce quand il te répond? Je crie à l'aide. Il me dit qu'il est là. Il me dit je suis là. Et puis toi, Je lui dis bah, qui est là? Il me dit c'est moi. Tu m'as appelé. Je suis venue. Je vais t'aider. comment il se présente à toi? Je vois une sorte d'ombre brillante, une silhouette qui m'éblouit. Ok, bien. Alors à cet instant précis, alors que tu es dans le caveau, je veux que tu transmettes toutes les informations que tu possèdes à ce toi dans le caveau, ce toi qui s'apprête à appeler à l'aide, qu'il se libère complètement à cet instant de sa peur, de l'abandon, de la rage, de l'oppression, de la mélancolie, de toutes ces fréquences qui le maintiennent dans Vandergrun, cette expérience. Cette expérience est terminée. Qu'il s'élève, qu'il redevienne pleinement lui, intègre, détaché complètement de cette vie. Dis-moi ce qui se passe. Détache. Et
Je le vois partir, je le vois s'envoler. Bien. Oui, il a récupéré son pouvoir. Il est libre. Bien. Retour dans l'ici et maintenant. Arthur, Bonjour. Bonjour. est-ce que ça va? Oui, Est-ce que tu sais qui je suis? non. Je viens de la part de ta partie physique, Arthur. Je suis simplement de passage. Je viens m'assurer que tout va bien pour toi. Oui, tu m'as fait peur. Ah, Rassure-toi. oh la vache. Ah, Est-ce que tu as bien observé autour de toi si tout va bien, si quelque chose attire ton attention? non, ça va. Bien, parfait. Rapproche-toi un instant, si tu veux bien, de ta partie physique. Tu veux? Oui, Oui, bien. Je voudrais que tu observes en profondeur toutes les parties de toi. Et tu me dis s'il y a quelque chose à modifier, à booster. Regarde ta programmation. Est-ce qu'elle te convient? Dis-moi simplement ce que tu fais, ce que tu vois. je vois un peu de brouillard mental. Ok. Qu'est-ce qu'on en fait de ce brouillard? On va s'en débarrasser. On n'a pas besoin de ça. Pourquoi il est là? C'est le cerveau, il réfléchit trop. Et il analyse trop. Que faudrait-il pour que cette partie-là ne se retrouve plus dans ce type de situation? On va harmonier tout ça. Un petit ménage de printemps. Bien, J'harmonie, je classe, je range. bien. Dis-moi quand tout est optimum. C'est bien. Oui? Oui. Plus aucun programme obsolète? Non. Non, tout est OK. Bien. Le reste du corps, est-ce que ça te convient? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être boosté? Oui. Quoi donc? Je, je me sens peureux. J'ai des vibrations dans mon plexus de peureux. Je sais que j'avais peur de pas mal de choses. C'est Quelle est la, irrationnel. quelle est la partie qui crée cette peur? Mon plexus, Bien, pourquoi elle crée cette peur?
C'est, comme je te dis, c'est irrationnel. Je ne veux pas que tu C'est analyses. des, Je veux que tu me dises pourquoi Plexus crée peur. Pourquoi il ne sait pas gérer. je sais pas pourquoi. Observe, observe la partie qui gère les émotions. Tu la vois? Oui, Mhm. Est-ce qu'on peut lui parler? oui, Connecte-moi à cette partie-là. Arthur, bonjour. bonjour, Comment ça va? ça va pas. Pourquoi ça va pas? Bon, parce que je m'en sors pas. Pourquoi tu t'en sors pas? Parce que j'ai des vagues d'émotions qui passent et je m'en sors pas. Pourquoi t'as des vagues d'émotions qui passent et tu t'en sors pas? Je gère pas, je suis ensevelie Pourquoi? par toutes ces émotions. Pourquoi? Pourquoi? Ah, pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est lourd. Pourquoi c'est lourd? Parce que j'arrive pas à les gérer. Pourquoi t'arrives pas à les gérer? Pourquoi? J'ai oublié comment on Pourquoi t'as fait. oublié comment? Pourquoi t'as oublié? Ah, je sais pas. Pourquoi? Pourquoi tu sais pas? Je sais pas. Pourquoi? 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 Pas parce que je m'autorise Pourquoi? pas à, à vivre tout ça. Je Pourquoi? bloque. Pourquoi? Pourquoi tu bloques? Pourquoi? Je sais pas pourquoi. Pourquoi tu sais pas? Parce que je sais pas. Pourquoi tu sais pas? Pourquoi? Pourquoi? Parce que je m'autorise pas alors que Pourquoi tu t'autorises pas? c'est comme si que j'avais pas confiance. Pas Pourquoi? con- ah, Pourquoi pas confiance? Pourquoi pas confiance? J'ai confiance. Pourquoi? Si j'ai confiance, je sais faire. Pourquoi je me dis que je sais pas faire, mais je sais faire. Pourquoi tu sais faire? Parce que c'est moi qui gère. C'est mes émotions. Comment? Comment tu gères? Comme j'ai toujours fait, je laisse aller une, et puis deux, et puis trois, et pouf, oui, je peux tout les... Ah bah voilà, ah bah là, ça structure. Bah voilà, ça va bien alors. Ah bah oui, ça y est. Bien. Ah, Bon. là, Si ça va bien, je te laisse. allez. Arthur, reviens, reviens. Oui, Est-ce qu'en l'état, tout te convient? oui. Oui? Est-ce que tu as un mot pour ta partie physique? Tu veux lui dire quelque chose? Expérimente, expérimente. Bien. Merci Arthur. Je te laisse. Justine, déconnecte, reviens. Reviens, Justine. Oui. Bien. Dernier check sur Arthur. Comment tu le vois? Comme il est.
je vois toutes ces fréquences, tout s'harmonise à l'intérieur. Je vois le plexus qui envoie tout plein de couleurs dans tout le corps. Bien. Tu le salues? Oui, On rentre? oui, Bien. Chacun chez soi. Tu entends, Justine, le premier palier qui t'invite à la déconnexion totale de tout et de tous. Une vraie déconnexion de toutes ces informations, de toutes ces images. Ça n'existe plus. Puis tu entends le 2 qui te ramène pleinement à toi, à cette réalité qui te plaît, à ce corps dans lequel tu sais créer magie, abondance, joie et tout ce que tu préfères, parfaitement comme tout à l'heure. Puis cette magie qui opère te donne envie de bouger, de reprendre forme, de reprendre vie, de revenir pleinement dans ta réalité. Et puis à 3, tu ouvres les yeux, pleinement avec moi, avec nous. c'est bon. T'es bien là? Ça va? Oui, Bon. Arthur, cette fois, on te récupère. Euh, Comment tu te sens? Ah bah bien, mais c'est assez dingue parce qu'il y a beaucoup de choses en fait du coup Prends ton micro. il y a beaucoup de choses du coup qui ont trouvé des réponses. Je sais que il y a je crois un an de cela, par moment, bon c'était pas vraiment des sorties hors du corps, mais je voulais expérimenter des trucs. Et je sais qu'à un moment donné, je sais pas trop où j'étais, je crois que c'était peut-être des visions psy, j'en ai aucune idée, je sais pas ce que c'était. Et j'avais un jour, mais ça m'avait énormément parlé à tel point que genre j'y repensais souvent. J'avais vu un vampire, en tout cas, une description presque exacte de la description qu'a faite Justine tout à l'heure. Et je me souviens que ça m'avait fait peur et ça m'avait marqué. Je Tu m'étais m'étonnes. dit, c'est bizarre. Et là, je vois que c'est exactement presque la même description, en fait. Et je sais que quelques années avant encore, je méditais et d'un coup, j'ouvre les yeux et je vois mon plexus solaire noir, très noir. Et c'est là où j'ai compris qu'il y avait un truc qui n'allait pas au niveau du plexus solaire, par exemple. Mhm. Et pareil aussi pour la séquence du vélo. Alors je sais pas c'était quelle chute exactement, mais je sais que Il y c'est en une a peut-être période. eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs, mais il y en a une en particulier qui m'a toujours marqué, sans trop que je sache pourquoi. C'est en fait chez moi il y avait une. En gros il y a une descente et il y avait un fossé qui allait vers un champ et je tombe et bam, voilà c'est tout. Et je sais que c'est vraiment la période de vélo, c'était une période sans trop que je sache pourquoi, parce qu'en soi j'avais des bons comme des mauvais souvenirs. Et je Mhm. sais que c'était vraiment une période dans mon enfance qui était lourd, mais je sens que je sache trop pourquoi. Mhm. Donc inconsciemment, j'ai dû sentir que à ce moment-là, il y avait peut-être une interférence. Mais c'est vrai que non, ça m'a beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué. Et ce qu'on peut dire à Justine, moi qui m'a fait penser à ça en tout cas, c'est que Arthur est un jeune acteur et d'accord. que en fait, pour moi, hein, c'est ma traduction à moi, mais c'est totalement un scénario de film qu'on a eu là. Ouais, c'est vrai ça. Ou c'est moi qui en regarde trop? Et c'est vrai, c'est étrange parce que le truc du cimetière, etc. Ouais. Je sais que moi, du coup, c'était vraiment dans mes émotions à moi, le coup de je me sens abandonné, tout ça, tout ça. C'était bah, typiquement moi, tu vois. Et je ressentais du coup régulièrement des émotions négatives par rapport à ça, comme de la culpabilité,
vis-à-vis de moi-même, le Mm. sentiment de ne pas être assez, le sentiment de pas pouvoir prendre ma place, etc. C'était Comment veux-tu typique. prendre ta place si ta partie subliminale est dans un caveau? C'est ça, ouais. Et ça m'avait marqué parce que du coup, à chaque fois que j'essaie de... Parfois, j'avais des flashs de comment je visualisais mes émotions et je voyais soit souvent des toiles d'araignée ou des araignées, etc., Ah qui ouais. étaient très comme, comme un caveau, en fait, comme un cimetière. Et non, ça, je vois beaucoup de liens et de rapports avec tout ça maintenant. Mais ouais, C'est dingue comment tout se relie. c'est fou. Ouais. Ouais. Et Est-ce que tu as des questions? Ou est-ce que c'était plutôt clair pour toi? bah, il y a beaucoup de choses que je comprends déjà naturellement, vraiment intuitivement, mais là aussi, j'ai compris beaucoup de choses intuitivement. Mais c'est vraiment genre, la partie subliminale, en fait, exactement, c'est quoi? Genre, En fait, quand on dit une comment partie par exemple, comment une partie subliminale peut ressembler à un vampire, par exemple. Parce- ben, en fait, déjà des parties subliminales, tu en Ouais, as à l'infini. Déjà, ok, juste toi, Arthur, on pourrait parler à n'importe quelle de tes parties, à ton nez, ouais, à ta bouche, à un de tes cheveux. Chacune aurait, elle, sa propre partie subliminale. ah ouais, Donc, c'est mais, vraiment du microcosme au macrocosme. Donc, ok, imagine-toi que toute cette infinie partie subliminale, tu en es plutôt, ouais, sur chacune de tes expériences. ouais, Donc, c'est vraiment infini pour le coup. Et quand on se connecte au tout début d'une session, on se connecte à la partie, entre guillemets, qui pose problème. ouais, C'est pas nécessairement la partie qui nous a appelés, allô, ouais, mais c'est une partie, en tout cas, qui va nous permettre de dénouer tout ça. ok, Donc, cette partie-là en question, elle conscientisait déjà plusieurs expériences. ok, Déjà, tu avais plusieurs liens émotionnels dans d'autres expériences qui ne sont pas toi, qui ne sont même pas Vandergren. Donc, déjà, toi, tu conscientises des vies, c'est même pas la tienne. ok, Déjà de base. Et ensuite, ben voilà, tout ce que vit cette partie-là qui est enfermée, qui conscientise en boucle, en fait, le point d'origine, qui est cette vie où tu veux faire la blague à ton petit frère, là, et finalement, bah, c'est toi qui... ouais. Et ça, c'est marrant parce que, désolé, je te coupe, mais ça, Oui, typiquement, je me souviens que quand j'entendais cette histoire, je me suis dit, mais c'est ma vie tout entière. Même quand j'étais gamin, des trucs comme ça m'arrivait plein de fois, hein. Genre, on me dit, on va faire cache-cache, et puis finalement, les gens viennent jamais me chercher. Ça m'est c'est arrivé plein de ouf. fois. Plein de fois, je me suis dit, mais c'est ma vie tout entière, ça. Et moi, je suis en train de me voir depuis tout à l'heure. Je me dis, mais qu'est-ce que je suis cadavérique? Qu'est-ce qui se passe? J'ai oublié de mettre ma caméra. La Ah bon? caméra que je mets d'habitude, qui me donne un meilleur teint. Et là, je me Et c'est dis, OK. c'est fou ce que je suis blanche. Bon, bah voilà, Je vais te faire. Ouais, j'étais dans le thème. ouais, t'es dans le thème, comme quoi. Le rouge avec le teint, Elle est c'est juste là, parfait. tu sais, elle est juste, je l'ai pas mis. Oh, là, je sais pas ce qui s'est passé. Bref. Mais oui, en fait, on est allé parler à plusieurs de tes parties. Ouais, euh, dont des parties qui sont vraiment plus proches de toi, Arthur, de ton corps, surtout vers la fin, tu vois, ouais, des petites parties qui posent problème, dont celle qui sait pas gérer les émotions. Et en fait, comme les émotions sont un peu la base de toutes nos créations, ouais, bah, si elles sont pas gérées, c'est compliqué. C'est compliqué parce que quand tu gères pas tes émotions, euh, toute ta réalité va être des créations qui viennent de la peur, de l'abandon, de la rage, de la mélancolie et ok, de tout ce que tu conscientisais comme émotion de merde en fait. ouais, Donc là maintenant, ça va être vraiment d'essayer d'arriver à maîtriser ça. Ça veut pas dire que tu dois plus jamais les ressentir, hein. ouais, Ça veut juste dire que ça va, tu restes pas dedans trop longtemps. Tu ouais, t'autorises à les extérioriser. On est des humains, hein. hmm, On a besoin aussi de vivre même des émotions de merde, des fois. Il y aura ouais, des jours où tu te réveilleras et non, ça ira pas. Et c'est pas grave. ouais. Et Ça c'était nous là, arrive à nous aussi, des fois, il y a des jours, bah non. ouais, Non, c'est pas grave. Demain sera un meilleur jour. ouais.
Et c'est là où justement il y avait aussi eu un rapport, c'est que moi, peu importe ce que je faisais, si j'avais envie que je méditais ou que j'essayais de les maîtriser ou peu importe, bah, mes émotions négatives ne partaient pas. Ah J'étais ouais. sans cesse avec ces émotions négatives et j'avais beau faire tout ce que je voulais, j'ai tout essayé, ça ne partait pas. Bah non, parce qu'il y a les autres qui les maintenaient. Ouais, c'est ça. Il fallait qu'elles soient maintenues parce qu'en fait, à partir du moment où tu t'en délestes, bah, ils peuvent pas te capter. Ouais. Donc, ils ont besoin que tu continues à ressentir tous ces trucs. Sinon, ils Mm. n'ont plus rien à bouffer. Ouais. Putain. Et ouais. Et comment en fait une personne, quand tu dis conscientiser, que j'avais conscientisé, tu conscientises du coup Wenger, je sais plus comment il s'appelle, Vandergren, ouais. Bah, ça veut dire que ça Wenger. fait, on appelle ça des liens émotionnels, Ah, du coup, des ok, liens avec d'autres vies. ok, Et en fait, ce lien est maintenu par une émotion. Là, en l'occurrence, je pense que c'était l'abandon. ouais, L'abandon, la peur et toutes celles-là. Donc en fait, c'est des émotions que tu vis sur les autres vies aussi. Ce sont des liens émotionnels que tu gardais, je parlais au passé, en toi, alors que ça n'a pas lieu d'être. Toi, tu es supposé être Arthur et uniquement Arthur. Parce que si tu conscientises d'autres vies qui sont pas Arthur, bah tu prends aussi tout ce qui va pas et tu les crées dans ta réalité d'Arthur. Ça n'a aucun ouais, sens, tu vois. ouais, ouais, je vois. Ah, c'est dingue, hein. Putain. Ah, cette séance a été très méditative, hein. Ah, j'étais dedans du début à la fin. Mais, Et c'est vrai Arthur, que est-ce que tu autorises la publication? On peut te euh, flouter si tu veux. ouais, bah en fait, j'aurais dit oui pour qu'on me voit, mais vu qu'on me voit mon nom de famille, Euh, ça me gêne un peu. Est-ce que tu veux que je floute ton nom de famille? Ouais, ouais, je pense que si tu peux faire ça, ouais. On va flouter le nom de famille et on laisse ton visage, c'est bon? Dans le titre, Vas-y. je peux mettre juste un A, comme ça je mets même pas le prénom. Ah, vas-y, je te fais confiance. Dans tous les cas, Arthur, on va l'entendre hein, dans la rediff. Ouais, Donc, mais tu sais, des fois, on a tendance à cliquer ou pas sur un nom. Donc si on voit juste un A, ça peut être Albert. Enfin ouais. bref. Euh, Mais c'est dingue parce que depuis, du coup, depuis l'hypnose ésotérique et tout, par exemple, là, j'ai des gros, genre, j'arrive à respirer. C'est bizarre. En fait, Mais genre, oui, vraiment, mais t'étais dans un caveau. alors, c'est Si tu vraiment, veux respirer. j'arrivais pas à respirer. Je me souviens que j'avais fait, il y a quelques mois, un truc avec une femme, je sais plus comment c'était. Bref, c'était quelque chose, je sais plus, c'était il y a longtemps. C'était par rapport, bah, un peu comme ça, mais ça avait rien à voir avec ça. Je sais plus comment on appelle ça. Et elle m'avait dit que j'avais des soucis avec ma respiration, que je respirais pas assez. Et là, je viens de me rendre compte ce qu'elle est en train de dire. Vraiment, je respire, mais mon ventre, il gonfle. Là, j'arrive à nouveau à respirer, mais je me rendais pas compte avant. C'est Tu vas bizarre. voir que au fur et à mesure, il y a Ouais, même d'autres trucs qui vont te venir comme des réponses. Et à la fois, tu sais, j'aurais envie de dire, tu peux déjà l'oublier, tu vois? C'est ouais, déjà passé, c'est déjà terminé. Des fois, on a besoin de se remettre un peu dedans pour avoir encore deux, trois ouais, bribes d'informations, mais en fait, on n'en a même pas besoin. Maintenant, tu repars sur une ligne blanche, une page blanche que tu ouais, vas réécrire toi, Arthur. Alors, ne t'en fais pas s'il y a des jours où tu as l'impression que vraiment il y a tout qui te revient, il y a des choses, des fois, on appelle ça du résiduel, parce que nous, dans la matière, bah, on a un temps. Mais d'un point de ouais, vue ésotérique, c'est fait, le ménage est fait, mais nous, on a un temps. Donc, le temps que toutes tes parties subliminales conscientisent les nouvelles informations, des fois, ça peut être un peu plus long. Tu verras qu'il y a des choses, ça va être direct, et il y a des choses qui vont prendre plus de temps, et c'est pas grave, ok? ouais, C'est habituel, et heureusement, j'ai envie de te dire, parce que si tu métabolises tout d'un coup, ça peut être, ouais, ça peut être compliqué. Laisse-toi le ouais, temps, parce que tu sais, nous, les humains, on a besoin de parfois de prendre le temps de réfléchir à certaines choses avant de prendre des décisions. ouais, On a besoin d'aller au bout d'un truc des fois. ouais, Et là, on se dit, OK, là, c'est le moment, OK, il faut que je fasse ça, là. C'est bon.
C'est bon, c'est terminé, tu vois. Ouais, Donc laisse-toi le temps et puis bien sûr si tu as des questions, tu sais où me trouver. ouais, Donc je vais arrêter l'enregistrement. Merci beaucoup Justine. Merci à tous les C'est à deux. vous. merci.